l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc il n'y a pas la volonté en étant ici ou en faisant ce sommet Africa Forward, après celui de Montpellier qui était déjà une innovation en 2021, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Nous sommes en guerre. Le panafricanisme n'est pas né dans les palais présidentiels. Il n'est pas né dans les institutions internationales. Il n'est pas né d'un simple courant intellectuel. Le panafricanisme est né d'une blessure. Une blessure ouverte par des siècles de traite négrière, de déportation, d'effacement culturel et de domination coloniale. Il est né dans la mémoire arrachée des peuples africains, dans les cales des navires négriers, dans les plantations des Amériques, dans les luttes silencieuses de femmes et d'hommes à qui l'on avait volé jusqu'à leur nom. Mais là où certains voyaient une dispersion définitive, d'autres ont vu une vérité plus profonde. Malgré les frontières imposées, malgré les langues effacées, malgré la violence systémique, une conscience demeurait, celle d'une histoire commune, d'une origine partagée, d'un destin lié. C'est de cette conscience qu'est né le panafricanisme. Au XIXe siècle, alors que l'Europe intensifie sa domination sur le continent africain, des penseurs noirs commencent à formuler une idée révolutionnaire. Les peuples africains et leurs descendants, partout dans le monde, forment une communauté historique, politique et spirituelle. Cette idée apparaît comme une réponse directe aux théories raciales occidentales qui prétendaient justifier l'esclavage et la colonisation. À cette époque, l'Afrique est décrite par de nombreux intellectuels européens comme un continent sans histoire, sans civilisation, sans capacité politique propre. Face à ce mensonge organisé, des voix s'élèvent. Parmi les premières figures majeures, il y a Edward Wilmot Blyden. Né en 1832, il est l'un des premiers intellectuels à défendre avec force l'idée que l'Afrique doit se penser selon ses propres références. Pour lui, l'émancipation ne peut pas passer par l'imitation de l'Europe. Elle exige une réappropriation profonde de l'identité africaine. Blyden affirme que l'Afrique possède ses propres valeurs, ses propres systèmes de pensée, sa propre vision du monde. À une époque où l'Occident impose son modèle comme universel, cette affirmation est un acte de résistance intellectuelle. Quelques années plus tard, une autre étape décisive est franchie avec Henry Sylvester Williams. En 1900, il organise à Londres la première conférence panafricaine. Pour la première fois, des représentants noirs venus d'Afrique, des Caraïbes, des États-Unis et d'Europe se réunissent autour d'une même idée, penser ensemble la libération des peuples africains. Cet événement marque un tournant historique. Le panafricanisme cesse d'être une intuition dispersée. Il devient un projet politique. Puis vient W.E.B. Du Bois, historien, sociologue, militant. Il comprend très tôt que la condition des Noirs américains ne peut être séparée du destin de l'Afrique. Pour lui, la lutte contre la ségrégation aux États-Unis est intimement liée à la lutte contre le colonialisme sur le continent africain. Il affirme une idée fondamentale. La domination noire, sous toutes ses formes, procède d'un même système mondial, et que ce système ne pourra être combattu qu'à travers une solidarité internationale. Ainsi, bien avant les indépendances africaines, les fondations du panafricanisme sont déjà posées. Ces premiers penseurs ne réclament pas seulement des droits, ils réclament une reconstruction complète, une reconstruction de la mémoire, de la dignité, de la conscience historique. Car le panafricanisme, à son origine, n'est pas seulement un combat politique, c'est un acte de réparation, une réponse à une tentative historique d'effacement. C'est la réaffirmation d'une évidence que l'histoire coloniale a tenté d'étouffer. Un peuple qui connaît son histoire devient impossible à dominer. Et ce n'était que le commencement, car bientôt cette idée allait quitter les cercles intellectuels pour devenir un mouvement de masse, une force révolutionnaire, portée par une figure qui allait transformer le panafricanisme en cri mondial, Marcus Garvey. Sorry. Dieu créa l'homme noir et l'homme noir créa le style. Ça ne dépendra que de vous.
Nous sommes en guerre. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci.